L'esprit désigne cet élément le plus profond de l'âme humaine pour lequel elle est capable de communiquer avec le monde divin. C'est le siège du recueillement, le sanctuaire où se célèbre le vrai culte, l'authentique culte. Dieu que je sers en mon esprit. Romains 1,9. Remarquez que lorsque Paul invite les Corinthiens à sortir de leur état charnel et grossier, il s'appuie du fait qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. De nos jours, on pense généralement qu'il ne faut parler de l'habitation du Saint-Esprit en l'homme qu'à des chrétiens avancés. Apprenons ici que chaque croyant a le Saint-Esprit en lui, et qu'il doit le savoir que c'était là le meilleur moyen de le tirer de la vie charnelle pour le faire monter plus haut. Travaillons donc à faire connaître à chaque croyant le droit d'aînesse qu'il a reçu de Dieu. C'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6,19. Si notre esprit est rempli de l'Esprit de Dieu, sa présence agira dans le corps aussi. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8,13. Croyons que cet Esprit divin nous est envoyé pour pénétrer, purifier, fortifier notre corps et le rendre propre à servir Dieu. C'est son habitation dans le corps qui communique à celui-ci le germe de vie nécessaire pour avoir part à la résurrection. Ne savez-vous pas? Le savez-vous réellement, clairement et constamment? Le savez-vous par la foi? Êtes-vous impatient, impatiente de le savoir par votre propre expérience, de manière à pouvoir dire spontanément, oui, je suis un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi, gloire à son nom. Vous êtes réellement le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3,16. Rappelez-vous aussi que le voile du temple n'existait que pour un temps. Quand ce temps de préparation a été accompli, le voile a été déchiré. C'est en assujettissant la vie de votre âme à la vie de l'esprit, c'est en laissant le lieu très saint contrôler plus habituellement le lieu saint que vous hâterez pour votre âme ce temps de préparation. C'est dans le secret du Très-Haut que vous le trouverez, que votre foi le trouvera. Et tandis qu'en adoration devant le Père, votre cœur tremblera à la pensée de ce qu'il a trouvé. Attendez, attendez patiemment dans le silence. Attendez patiemment le recueillement que Dieu vous accorde. L'action puissante de son esprit, soyez sûr qu'il viendra remplir son temple de sa gloire. Prenez du temps, prenez un temps pour vous poser et assujettissez la vie de votre âme à la vie de l'esprit. Laissez le lieu très saint contrôler le lieu saint par la puissance de celui en qui le voile fut déchiré afin que de son corps glorifié puisse se répandre le Saint-Esprit. Vous aussi, vous éprouverez alors ce voile de séparation qui vous sera ôté, où le lieu très saint et le lieu saint ne feront plus qu'un. La gloire cachée dans le secret se répandra alors dans votre vie de chaque jour, et tout le service du lieu saint se fera par la puissance de l'Esprit éternel. Oh mon Dieu, pardonne-moi de l'avoir si peu compris jusqu'à présent. Je reçois aujourd'hui cette vérité bénie. Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Oh mon Père, manifeste en moi son influence de peur que je ne pêche contre toi en parlant de cette présence divine sans vivre de sa vie. Jésus, à toi qui es assis sur le trône, je consacre tout mon être. Sans toi que je me confie, te priant de tout dominer en moi. Oh Esprit Saint, Esprit de Dieu, toi qui enseignes, toi qui sanctifies, tu es en moi. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Je t'appartiens, oui, je t'appartiens. Prends possession de mon être tout entier, pour le Père et pour le Fils. Amen. Que le voile soit déchiré et que ta volonté s'accomplisse en moi. Oh, Esprit Saint, Esprit de Dieu, révèle-toi dans le secret de mon cœur, au plus profond de mes entrailles. Moi qui suis ton sang, ton temple, Seigneur Jésus. Viens, dévoile-toi à travers moi et rayonne par ton esprit. Toi qui as fait de mon temple
de mon cœur ta demeure sainte.